envoyé une invitation concernant ces grands séminaires qui pointent à l'horizon, comme il a dit lui-même. Alors, très cher pasteur, pouvez-vous nous dire quand est-ce que nous serons bénéficiaires de ces grands séminaires? Merci pour la question. Je crois que nous sommes en train de peaufiner les tout derniers réglages par rapport à la date. Mais la date vous sera communiquée incessamment, probablement les dimanches. Mais d'entrée des jeux, je voudrais quand même informer à ceux qui nous suivent que les séminaires auront bel et bien lieu au mois de juillet. Parce que le mois d'août, nous avons leur convention internationale. Donc on voulait quand même commencer avec les séminaires et puis voir comment terminer cette année. Je parle de cette année par rapport à la convention internationale. Vous savez, d'habitude, nous les faisons au mois d'août, parce que nous avons quand même des invités qui viennent de l'étranger. Donc la convention, elle est prévue pour le mois prochain, sous réserve. Mais pour la convention et pour les séminaires, c'est pour le mois de juillet. Mais la date vous sera communiquée d'ici dimanche. Nous avons très bien compris que ce grand thème que vous venez de nous enseigner tout à l'heure parle donc de la délivrance. Okay. Alors, vous avez, lors de votre intervention, vous avez parlé de la superposition des autels. Oui. Est-ce que nous pouvons avoir assez d'éclaircissements par rapport à ce que vous avez dit? Si Dieu ne bâtit pas, Dieu ne peut pas bâtir sur un autel qui existe déjà. Des explications de votre part. Je vous envoie carrément dans l'histoire de Gédéon. Gédéon, la Bible dit qu'à cette époque, il y avait de la famine dans tous les pays. 7 ans de famine, vous imaginez. Au moment de la semaille, il n'y avait pas de problème. Mais au moment de la moisson, la Bible dit que les ennemis d'Israël faisaient irruption. Ils venaient, ils détruisaient, ils volaient, ils pillaient. Et pendant 7 ans, il y avait de la famine partout, tout simplement parce qu'il y avait une racine. Mais on n'a jamais détecté la racine de tous les problèmes qui gangrénaient Israël à cette époque. Alors, il a fallu que l'ange arrive, et quand l'ange arrive, il va révéler à Gédéon que la racine de votre problème, il s'agit de l'autel de Baal que vous avez construit dans le pays. Donc, c'est un pays consacré à Dieu. Vous ne pouvez pas, d'une part, servir Dieu et d'autre part, servir les diables. Raison pour laquelle je disais tout à l'heure que Dieu, il est vraiment jaloux. Il ne peut pas partager sa gloire avec une autre personne. Donc, étant donné que c'était déjà une nation consacrée pour Dieu, raison pour laquelle quand l'ange a dit à Gédéon que non, voilà la racine de votre problème, c'est l'autel que vous avez bâti. Et il faut détruire cet autel. Et quand Gédéon, la nuit, il a pris ses amis, ils sont allés, ils ont détruit. C'est alors qu'ils ont bâti maintenant un autre autel. Souvenez-vous d'Élie, au mont Carmel, il y avait l'autel de Dieu qui était renversé. Donc, qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie a pris juste l'autel de Dieu qui était renversé, il l'a restauré. Et c'est comme ça que quand il a crié Dieu, et puis Dieu a répondu par le feu. Donc c'est comme ça que j'ai dit, je disais tout à l'heure que Dieu ne peut jamais superposer un autre autel sur un autel maléfique. On détruit l'autel maléfique et puis on construit l'autel de Dieu. On va parler de l'anecdote que vous venez de donner lors de vos enseignements sur le cordon ombilical qui lie, tout le monde le sait, ça lie l'enfant à la maman et tout. Mais vous avez parlé de cordon qui est en même temps spirituel et physique. Exact. Comment une personne saura-t-elle dans sa vie, soit l'une ou les 2 cordons sont coupés, pour bénéficier bien sûr de la délivrance? D'abord, l'enfant, quand il est né, comment il a su qu'il était détaché de sa mère? Parce qu'il a l'information, parce qu'il voit qu'il grandit, parce qu'il voit qu'il a une bonne croissance, parce qu'il voit qu'il a une bonne mine. Raison pour laquelle l'enfant a juste voulu avoir l'information du fait qu'il a été détaché de sa maman. Alors maintenant, sur le plan spirituel, je voulais expliquer comment ça fonctionne sur le plan spirituel. Tout ce que nous voyons sur le plan charnel, matériel, sachez que ça existe sur le plan spirituel. C'est comme ça que les spirituels influencent toujours les physiques. Alors, les spirituels priment sur les physiques. Donc, de la même manière que l'enfant a été détaché de sa maman, c'est de la même manière que l'enfant doit être détaché aussi de son papa. Donc, le père
il a les cordons spirituels, parce que l'enfant émane du Père, et les cordons ombilicaux qui lie l'enfant à sa maman, du fait que l'enfant a été gardé pendant 9 mois dans le ventre de sa maman, doit être libre. Donc je parle de la liberté quand vous vous détachez de ces cordons ombilicaux. Les hommes de Dieu sont là, ils maîtrisent très bien la parole de Dieu. Ils vous écoutent. Alors, comment comprendre et réaliser réellement dans votre vie que vous avez un des cordons qui est coupé? Comment le réaliser dans votre vie? Exactement, c'est vraiment simple. C'est vraiment simple. Comment c'est simple? Donc, j'étais en train d'expliquer tout à l'heure que la première des choses que nous devons faire attention, c'est d'abord le nom. Le nom. Vous allez remarquer que à partir du jardin d'Éden, quand Dieu crée l'homme, c'est Dieu lui-même qui va les nommer. Il donne le nom d'Adam. Oui. Et quand la femme a été tirée de l'homme, n'est-ce pas? Dieu donne aussi à la femme le nom, Ève. Oui. Et vous allez voir, même dans l'histoire biblique, je prends le cas d'Abraham, qui s'appelait Abram, qui signifie père élevé. Et Dieu, plus tard, Dieu va changer aussi le nom d'Abraham. Il lui donne maintenant le nom d'Abraham, père d'une multitude de nations. Il va changer le nom même de sa femme Sarah, Sarai. Il lui donne le nom de Sarah. Et vous allez aussi vous rappeler même le jour où Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour aller donner cette bonne nouvelle, que tu tomberas enceinte, l'enfant qui naîtra, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est-à-dire le nom a une influence, peut impacter votre vie, vous n'avez pas l'idée. Positivement tout comme négativement. Donc c'est ce que je suis en train d'expliquer, qu'il y a plusieurs aspects, mais je voudrais quand même m'atteler sur le nom. Le nom, quand vous êtes dans une famille, vous allez remarquer que les noms, en fait, c'est un mystère. Ce sont les parents qui donnent le nom. Généralement, c'est les pères. Les pères donnent le nom, la maman peut aussi donner. Bien sûr. Parce que ce sont quand même les responsables de cet enfant. Ils ont une certaine couverture. Bien sûr. Mais lorsqu'on donne le nom de l'enfant, la personne qui a donné le nom de l'enfant doit savoir pourquoi il a donné le nom de cet enfant. N'est-ce pas? Si vous n'avez pas l'information et que vous ne maîtrisez même pas le nom que vous avez donné à votre enfant, donc je crois que déjà la démarche est biaisée. Vous devez faire attention parce que vous donnez le nom par rapport à quoi? Et généralement, vous allez voir que le nom, il est toujours lié à une mission. Le nom est toujours lié à une destinée. Le nom, c'est un mystère. Quand on a donné le nom de Jésus-Christ, parce que c'est lié à un mystère, c'est lié à une prédestination et une destination. Et quand on a donné le nom, c'est comme ça que la Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Dieu était conscient qu'en donnant le nom de Jésus, même au ciel, il n'y a personne qui a un nom plus que le nom de Jésus. C'est par rapport à la mission que Jésus devait avoir. Dieu était conscient. Et quand vous, parents, vous donnez le nom à votre fils, vous vous référez à quoi? Vous faites allusion à quoi? Non, je donne le nom parce que c'est le nom de mon père. Oui. Quelle est l'information que vous avez parce que vous voulez donner le nom de votre fils au nom de votre père? Qu'est-ce que votre père a fait? C'était quoi la mission de votre père? Je vais vous scandaliser. Excusez-moi de vous scandaliser. Est-ce que vous avez déjà vu quand il a mis au monde Ismaël? Je parle d'Abraham. Quand il a mis au monde Ismaël, est-ce qu'Ismaël porte le nom d'Abraham? Non. Non. Il porte le nom d'Ismaël. Quand il a mis au monde Isaac, est-ce qu'Isaac porte le nom d'Abraham? Non. Mais si c'était nous, on allait donner pratiquement tous les pays Abraham, 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 Abraham. Chaque nom définit la mission et la destinée. Gloire au Seigneur. Vous ne pensez pas que vous allez vous inscrire en porte-à-faux, comme vous avez l'habitude de le dire, envers l'identité africaine. On a l'identité parce que le nom, généralement, porte aussi l'identité de la famille. Vous l'avez inscrit tout à l'heure. Les us et coutumes, ça demande tout cela. Exactement. Alors, quand on va changer des noms, est-ce que ne va-t-on pas perdre d'identité par rapport à nos familles respectives? Voilà. Au fait, c'est un secret de polychilène. Lorsque nous sommes conscients qu'en Afrique, généralement, c'est un bassin de l'idolâtrie jusqu'aujourd'hui. En Afrique, je parle de l'Afrique de manière générale, où nous sommes liés aux coutumes, nous sommes liés aux rituels.
nous sommes liés aux cérémonies ancestrales, nous sommes liés à plusieurs choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Alors, je ne vais pas être en porte-à-faux avec la culture, parce qu'il y a une nette différence entre la culture et la coutume ou la tradition. Alors, moi, je dirais tout simplement que les parents qui a donné le nom, il sait le pourquoi. Mais quand vous donnez les noms, il y a la dimension donnée et la dimension changée. La dimension donnée, c'est les parents qui donnent. Oui. La dimension changée, c'est la divinité. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Vous ne pouvez pas vous réveiller comme ça parce que votre nom est lié à une idolâtrie et puis vous décidez de changer votre nom. Non. C'est un nom qui existe et c'est un nom qui a déjà des piliers, c'est un nom qui est enraciné dans l'idolâtrie. Maintenant, pour que ce nom-là change, il va falloir maintenant une divinité. Et dans le monde spirituel, il y a deux divinités qui ont le pouvoir de changer le nom de quelqu'un. C'est Dieu et le diable. Tout dépend. Voilà, tout dépend. Nous devons en tout cas suivre ces séminaires pour en être encore bénéficiaires de tous les détails qui sont. Mais je connais des gens qu'on a eu à changer de nom par des pasteurs, par ceci, tout ça. Ce sont toujours les mêmes personnes. Ils mènent toujours les mêmes vies. Parce que ce ne sont pas des personnes appelées. Les hommes de Dieu sont scandalisés lors de vos enseignements, je veux le dire à leur place. Ils sont scandalisés. Quand vous avez dit qu'ils n'ont pas de vie privée, ils ne doivent pas parler de vie privée. Ouais. Je sais que ça scandalise en tout cas. Et vous avez dit que tout ce qui est caché, c'est ténébreux. Mais il y a Proverbe 25, 2 qui parle de choses de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Exactement. Et le roi, c'est d'en sonder. Ouais. Vous ne pensez pas que c'est un peu contradictoire? Non, il n'y a aucun contraste entre les deux aspects. En fait, lorsque Dieu dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses, c'est quoi que Dieu a caché? Je vous donne un exemple. Vous avez ces bâtiments. Les fabricants ont fabriqué la lampe ou l'ampoule. Mais il a mis ça quelque part. C'est à vous d'aller chercher cette lampe et devenir la maître pour éclairer votre vie. C'est ça tout simplement qui signifie les mots cachés. C'est-à-dire Dieu a mis quelque part, c'est à toi maintenant d'aller chercher, d'aller sonner et de prendre ce que Dieu a caché. En tout cas, voilà, donc vous signez et vous persistez que les hommes de Dieu n'ont pas de vie privée. Ils doivent l'écouter. Hein? Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Ça n'existe pas, une vie privée pour un homme de Dieu. Voilà. Les hommes de Dieu sont publics. Ils nous ont écoutés. Alors, pour terminer et laisser la place à ma soeur Léa qui viendra pour des questions à Lingala. La dernière préoccupation pour ce soir, homme de Dieu, vous venez de parler de la colère positive et de la colère négative qui existe. Exactement. Pour les communs de Congolais, les communs des mortels savent que quand on est énervé, on est en colère, on s'inscrit déjà dans le péché. Mais quand vous dites qu'il y a des colères positives, est-ce qu'on peut avoir dans la vie courante comme ça d'exemples qui vont consigner ou soit nous faire dire que vous avez dit vrai? C'est simple. Lorsque vous êtes parent, vous êtes dans une famille, vous avez des enfants, vous avez votre manière de les éduquer, vous les amenez à l'école. C'est une manière aussi d'investir dans les enfants. Donc, lorsque les enfants ne marchent pas dans votre vision, vous allez les corriger. Et cette correction n'a rien à voir des destructions. En fait, vous les corrigez par rapport à la vision que vous avez implémentée, vous voulez implémenter dans leur vie. Vous devez aller à l'école, les enfants refusent d'aller à l'école. Parce que vous savez très bien que sans les diplômes, qu'est-ce qu'ils deviendront? Donc, à un moment donné, vous aurez cette colère. Tout simplement pour réprimander les mal et puis mettre en place le bien. C'est ce que j'appelle la colère positive. C'est ce que je disais tout à l'heure avec Jésus-Christ. Quand il arrive dans le temple, il remarque une chose, qu'il y avait des gens qui cherchaient littéralement Dieu. Mais ils n'avaient pas accès. Tout simplement parce qu'il y avait un système qui avait élu domicile à cette époque. C'était quoi les systèmes? On a pris de la maison de Dieu comme un marché. C'est là où on voyait des vendeurs, on voyait des changeurs,
il y avait tant de bruit. Et quand Jésus-Christ est arrivé, il a pris les fouets, il a commencé à fouetter, il a renversé toutes les tables, il a chassé les changeurs, tout ça, il a renversé tout. C'est ce que j'appelle la colère positive. C'est-à-dire la colère positive, c'est pour corriger. C'est pour ramener les choses en ordre. Mais la colère négative, c'est pour détruire. Voyez-vous? Donc vous avez votre mari, vous avez un mari qui est colérique. Il peut être colérique, entre guillemets, mais quand c'est pour corriger, vous allez voir que c'est quelqu'un qui va corriger des choses, mais avec beaucoup d'amour. Vous savez, je me souviens, au début de mon mariage, j'avais giflé ma femme. Je me souviens à cette époque. Mais c'était comment on fait la gifle? Moi, je savais que je ne pouvais pas taper sur une femme. Il y a plusieurs sortes de gifles. Exactement, il y a plusieurs sortes. Alors, je commence d'abord par mettre ma main comme ça. Donc, pour la mettre déjà aux aguets. Donc, il faut déjà te défendre. Quand je descends, j'ai remarqué qu'elle avait déjà mis ses mains comme ça. Et puis, j'ai tapé sur les mains. Moi-même, j'étais conscient que je ne pouvais jamais taper sur ma femme ou sur la joue. Voilà. Donc, voilà un peu cette manière de corriger les choses. Voilà. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour ce temps que vous nous avez donné. Donc, nous prenons rendez-vous pour ce grand séminaire, comme vous l'avez dit, qui se pointe donc à l'horizon. Encore une fois de plus, merci beaucoup, papa. Merci. Modérateur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cet instant qui a été aussi magnifique? Je vais faire appel à la deuxième personne. Cette personne va poser la question. Après cette personne, je crois bien, le micro va circuler par-ci, par-là. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions. Maintenant, là, nous allons prendre une tranche en lingala de questions qui sera posée par la sœur Léa. Elle est en train de faire son entrée sous vos ovations. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur Joseph Kalala, mutuna ngeza bouye. Tolandi enseignement awa, olobeli biso mutolu ya molimo. Na toyebi biso soke mutolu ezalaka ya njoto. Parce que bato ba Orlando baza bouleversé siko. O me ko expliquer biso na lomie miande balobaka. Donc o me ko expliquer on na kimia nyonso mutu azotala biso a comprendre. Mutolu ya molimo eza nini? Parce qu'il y a beaucoup de gens baza peut-être ignorés, azoyebate, ya ebika kendenge na bota ngwe bakatenga mutolu na mama ngana mama to kabwanaki. Or eza une loko moko eza na sima ndenge oti ko enseigner biso mutolu eza spirituel en fait. Merci. Motolu ya molimo. Est-ce que oyebi que exista ka miso ya molimo? Est-ce que oyebi que mato ya molimo ezalaka? Oui. Oyebi que monoko ya molimo ezalaka? Oui. Alors motolu ya molimo na ngina loba, c'est juste tout simplement pour expliquer les liens entre l'enfant et sa famille. N'est-ce pas? Na ngina loba nini nesika oyo? Na ngina loba boye omoni ezala makambu ya appel ya biso nyonso ndenge tofandi awa to comprena malamu ba appel na biso nzambe ndenge abenga biso te. Nzambe biso nyonso lolenga bengaki Abraham ndenge abengi biso nyonso tozali awa. C'est-à-dire kobima na kati ya patrie, n'est-ce pas? Kobima na kati ya patrie ezali nini? Patrie ezali ndenge tolobaka tribu te. Na kati ya tribu nde tokuti ba coutume. Na kati ya ba coutume nde tokuti makambo nyonso ba rituel. Nzambe alingi bongo te. C'est-à-dire tango tozoyamba Yesu lokwa mokonzi pe mobikisi tobimi na kati ya patrie. Nzambe alingi tobima na kati ya nani ya ndako papa na yo. Na ndako papa si nde place ba bizaleli ezali. Bizaleli ezalaka na kati ya libota. Bizaleli nini ezalaka na kati ya libota? Est-ce que moi nani ya kolinga azala kaka toujours dépendant ya baboti na ye? Tant que ozana ndako baboti na yo ozalaka dépendant ya baboti na yo. Tant que ozala kati ya ndako ya bapara na yo ozala soumis toujours na balo ya bapara. Nzamba lobi ki faut obima pe na pays na ba système ezalaka na kati ya mboka. Yo kende siko ngana kotinda. Siko nzambe biso nyonso alongoli biso na mabota. Atindi biso na église. OK. Siko église ekomi nini? Église ekomi ndako na biso. Église ekomi patrie na biso. Église ekomi mboka na biso. Siko mboka
moko te koki kotambola sans mibeko. Mboka nyonso ezaka na mibeko babengi constitution. Yango biso tongo toye na mboka nzamba yebisa bi mboko nga nazotinda bino eza nde royaume. Amen. Bizaleli ozalaki nango ya tata na yo kuna na kati ya ndako na bino ya papa na bino, bizaleli ya mabe, ya kanda, ya moyibi, ya kofinga, kobanda lelo esali nini esili. Yaka na kati ya ndako na ngai, ndako ya sika ya yangoy. Siko papa wana kalala, papa abotaka kalala wana, mission eza nini esili. Siko kalala tango akomi na ndako akomi na papa musuko mona père rédempteur. Et puis c'est aux qui bouleversé sur comprendre. Papa Joseph, pasteur Joseph Kalala. Question msusu. Et là il y tout. Dans d'autres tout parce que biso quand même to l'andi enseignement. Mais bato ba Orlando ne tando ike. Tant msusu ba ko comprendre te. Olobe biso sur masumu ya ba papa na biso. Lelo elati biso nde to kaka balobaka papa balia manga ya mbesu et puis bana bakoma oyoka minu ngai. Ndeni to yeba ke masumu aba papa na biso poto zalate ke ekangi biso to pelata biso. Ndeni to yeba. Ndeni muto ko yeba. Soki otangi livre nyonso ya lamentation. Jérémie aya lobeli makambo masumu aba papa na ba conséquences na yango. Na kati ya ba conséquences ko tangi malamu okomona makambo ebele. Ebele. Mwana moko asazui diplôme na ye asala musala ezate. Mwana moko azalaki déjà na avenir même na kati ya libota tonga zokola bo mona ki aza leader mais na moment moko boye mwana komi pratiquement mutu bo banda ko benga leader lelo ya koma chargeur. Ozomona na bawewa o bazotambolo bana mayele bazana kati. Ozomona bato bazako bakoma ba receveur o matete isa bato moko nzamba tia ba potentiel na kati bato bazaki na ba destin ya malamu mais omoni penza boye ozalaki déjà na olobi déjà ki na komi déjà na point oyo osutuki ka boye omoni na kati ya famille moko boye basi kitoko akomi na point ya kobala libala ya ngoyo omoni lobi makambo nyonso bebi ça dit ba conséquences nyonso lamentation est énumérée nde mutu ezo sutu sabiso koloba keno il existe quelque chose. Voilà, merci beaucoup pasteur Joseph Kalala. Motuna nanga musufeza. Batuana oyo bazo kosibiro masumu ya ba papa na bango. Bakoko sala ndenge ni po babima nango. Po babima nango yango nde na invité bango na séminaire o ezali ko banda. Bakoya to kolakisa bango ndenge bakobima. Merci beaucoup, vous êtes invité. Babeng Sibinobo Ebele, na séminaire au Tozo Banda déjà en ensemble chrétien le Jourdain. Le longona yemoko pasteur Joseph Kalala ko enseigner biso et puis to comprendre que to zana kati ya ba masumo ba papa na biso ba sala la ko senga biso to bima. Merci beaucoup pasteur Joseph Kalala pour la mituna na. Are you Lord God?